Après avoir célébré la grande solennité du Christ roi, aujourd'hui nous célébrons la mémoire du martyr du Vietnam. L'évangile, il est arrivé au Vietnam, le christianisme, la foi, le catholicisme, les sacrements. Il y a eu des jeunes qui ont voulu devenir prêtres, religieux, religieuses. On a eu même des évêques au Vietnam. La foi s'est développée d'une manière magnifique. Encore aujourd'hui, la foi au Vietnam, c'est un exemple, un témoignage de force, de présence du christianisme, des chrétiens dans les quotidiens, dans les plus difficiles moments de la persécution. Au XIXe siècle, il arrive un roi, quelqu'un qui était le chef, qui a voulu exterminer le christianisme. Il a voulu tuer tous les chrétiens. Il a martyrisé plein des hommes, des femmes, des catéchistes, des laïcs, des prêtres, des religieux, des religieuses, des évêques même. Aujourd'hui, on célèbre la mémoire de tous ces martyrs du Vietnam qui ont donné leur vie pour annoncer le Christ. De la même manière que ça arrive aujourd'hui en plein du pays, dans le monde entier, en Afrique, au Moyen-Orient. Combien de persécutés, combien de chrétiens persécutés, assassinés par sa foi. Combien? Aujourd'hui, l'évangile de Luc 21 va nous parler du Christ qui était en Jérusalem, à côté du temple, et il voit des hommes riches qui viennent pour donner de l'argent pour le temple. Mais il arrive une dame absolument pauvre qui va donner 2 petites pièces d'argent. Et c'est notre Seigneur qui va dire, eux, ils ont donné cela qui leur restait. Ils n'avaient pas besoin de cela qu'ils ont donné. Mais elle a tout donné. C'est là qu'elle avait pour vivre. Elle l'a donné au temple. Et nous voici. Et la grande question c'est, vous aussi, vous êtes en train de tout donner, comme elle disait la petite Thérèse. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Est-ce que toi, tu es capable de tout donner, de te donner toi-même? Le talent que Dieu t'a donné, les capacités que Dieu t'a données, la connaissance que Dieu t'a donnée, les sourires que Dieu t'a donné, la manière de parler et partager avec quelqu'un qui est dans la solitude, dans la tristesse. Tu es capable de donner un sourire, une parole à celui qui est dans la solitude. Tu es capable de dire à quelqu'un, je suis là pour t'accompagner, de la même manière que le Christ fait avec toi. C'est pour cela qu'il faut l'entendre. C'est pour cela qu'il faut l'expérimenter dans ton cœur. Quand tu arrives le matin et tu dis, je suis fatigué, j'aimerais bien de dormir plus, mais je suis là pour prier, pour parler avec toi. Et tu expérimentes comme il te prend dans les bras comme une maman. Et il te dit, viens,
Moi, je te donne la force, je te donne la joie, je te donne mon amour. Je suis là pour t'accompagner, pour te transformer. N'ayez pas peur. Repose-toi sur moi. Plus encore, quand tu arrives le soir, que tu es très fatigué, que tu n'en peux plus. Et que notre Seigneur vient dans l'oraison aussi, dans l'adoration, pour te dire, allez, repose ton visage sur ma poitrine. Moi, je suis là. Je te donne tout. Je te donne la vie éternelle. Je te donne le repos, la paix. Je te donne tout mon amour. Je suis mort dans la croix pour toi. Je suis ressuscité pour toi. Et chaque matin, et chaque soir, et toute la journée, je suis en train de tout donner, de te donner à toi tout mon cœur, mon âme, mon action, la grâce de ma présence. Je suis là. N'ayez pas peur. Je suis là. Je te donne tout. La seule chose que je sais faire, c'est t'aimer et te donner tout. Viens, laisse-moi t'accompagner. Laisse-moi t'aimer. Une fois tu expérimentes un amour comme ça, c'est de là que tu sors pour tout donner et te donner toi-même. C'est à partir de l'expérience que tu as vécue avec le Christ que tu vas sortir pour tout donner aux autres, je t'assure. Ouvre ton cœur, parle avec lui, écoute sa voix, sa manière de chanter à ton cœur et te dire, n'ayez pas peur, je suis là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, elle a tout donné. Et toi, tu es en train de tout donner à ceux qui ont besoin de toi. Tellement de monde qui a besoin de toi.